Top Chef d'œuvre est l'émission de référence où se rencontrent l'art et la cuisine. Cette compétition hors norme fait se rencontrer cuisine et art avec audace. Dans ce numéro spécial, vous allez découvrir les liens entre nourriture et art à travers les âges. Dans la première moitié du XXe siècle, la nourriture est souvent prise pour modèle. Le thème de la nature morte et de la vanité perdure dans l'art. Par exemple, cette œuvre du Caravage, intitulée Corbeille de fruits, réalisée vers 1597, où la nature est représentée avec réalisme, tel un exercice technique. L'artiste cherche à être au plus proche du réel. Ce réalisme et cette recherche de ressemblance avec la réalité peut également être aperçu dans le travail de Pieter Cleys, avec sa Nature morte au hareng, datant de 1647. Mais qu'est-ce qu'une nature morte? Les natures mortes sont des représentations d'objets ou de choses inanimées en dessin, peinture, sculpture, photo ou même vidéo. Mais la nature morte est majoritairement connue à travers la peinture. À la fin du XIXe siècle, la nature morte devient avec Cézanne un champ d'exploration artistique qui s'éloigne des critères de ressemblance. Les artistes s'amusent avec les formes et les couleurs. Les artistes ne cherchent plus à représenter fidèlement la réalité, mais à y mettre leurs émotions. Comme cette œuvre de Salvador Dali, Nature morte vivante. L'artiste joue avec les codes de la nature morte avec humour, fantaisie et poésie. Dans la seconde moitié du siècle et le début du siècle suivant, la nourriture prend une importance considérable. Après la Seconde Guerre mondiale, en effet, la société de consommation s'est développée. Il y a des supermarchés, ces rayons infinis, des produits multiples et variés, aux emballages colorés et des publicités innovantes. Par exemple, l'artiste Tom Wesselmann, dans son œuvre Still Life, réalise des peintures collages s'inspirant des images publicitaires typiques américaines qui évoquent la société de consommation. Ou bien l'œuvre Campbell's Soup Cans, aussi appelée 32 boîtes de soupe Campbell, de l'artiste Andy Warhol, qui réalise des sérigraphies d'une boîte de soupe à la tomate, qui devient presque une star. Les artistes américains jouent avec la nourriture et leur rapport avec la société américaine, comme Claes Oldenburg avec son Flour Burger, un hamburger aux proportions gigantesques. Certains artistes vont aborder la nourriture comme une matière. Les aliments vont remplacer l'argile, le bois ou tout autre matériau pour sculpter, et la couleur des aliments devient elle-même une touche de peinture. De la même façon qu'il sculpterait dans de l'argile, Giuseppe Penone sculpte son visage dans une courge. Il réalise un moulage de son propre visage et laisse la courge grandir à l'intérieur de celui-ci. La courge arrivée à maturité présente une empreinte de son propre visage. De la même façon qu'il pourrait utiliser du tissu pour réaliser un patchwork ou du fil pour tisser un tapis, l'artiste Jan Osterbach utilise la viande de bœuf pour réaliser une robe dans son œuvre Robe de chair pour albinos anorexiques de 1987. L'artiste Natasha Le Sueur utilise la nourriture et les aliments pour réaliser des aspics de légumes, qu'elle pose ensuite sur des crânes pour réaliser des couvre-chefs originaux. Ou encore, un exemple original, le 21 juillet 1960, à la galerie Azimut à Milan, l'artiste Piero Manzoni signe de son empreinte de pouce des œufs durs, leur donnant le statut d'œuvre d'art, des œuvres d'artiste. Il les fait ensuite manger par le public. Performance de bon ou de mauvais goût, à vous de juger. Bref, l'art traite depuis tout temps de la nourriture, et ce, de nombreuses manières. Et en même temps, comment ne pas parler de l'action que nous faisons tous au moins 2 fois par jour? S'il y a bien quelque chose que tous les êtres humains ont en commun, c'est la nécessité de se nourrir et de s'alimenter. Les artistes n'ont donc pas pu passer à côté de ce thème qui éveille l'appétit créatif.